Bon, là, on est encore sur la suite de la suite. Aujourd'hui, notre alimentation, notre module d'indicateur de tension et anti-inverseur, et notre module TCI. La simulation, vous la connaissez. C'est le principe de décharge d'une bobine. Bon, à défaut de bobine, on va utiliser, vous savez, mon bon vieux phare à LED qui fera office de notre bobine. Jour, nuit. Ok? Là, comme je vous ai dit, on va injecter du courant sur le module. Du module qui va alimenter notre TCI. Notre TCI, ensuite, il sera piloté et qui va nous faire notre jour-nuit sur notre bobine. Là, représenté par notre phare à LED. Et ici, sur le petit fil, là, je ne sais pas si tu vois bien, notre petit fil noir ici, que lui, c'est le retour d'information du capteur. Donc, tes vis platinées, quoi. Hein. Quand il sera mis à la masse, ça va couper. Quand il sera enlevé de la masse, ben là, on aura du courant, tout simplement. Pour ça, on va simuler. Ok? Une petite pince crocro. Sur mon bloc d'alimentation, on sait très bien que les masses, c'est le négatif. Ok? Ben, on va prendre le négatif. On lui met une crocro. Que lui est présumé à être notre masse. Qu'on fera un touche-touche ici, ça va couper. Voilà. On va reschématiser tout ça sur un plan. Pour que tu te remettes tout ça un petit peu, tu sais, tes neurones en endroit. Bon. Sachant qu'on a un générateur de courant. Là, ça sera notre alimentation stabilisée. Que lui, il va injecter un courant sur le module. Oh, tiens, on va le baptiser le module Power. Module Power. Que lui, tu sais très bien, il va nous dire LED verte, ok, t'es bien sur le plus. LED rouge, ton inversion. Mais dès qu'il est ok, il va amener du courant sur le module TCI. TCI, qui est ici, là. Et vous savez très bien que dans le module TCI, on a réussi à intégrer le module régulateur de tension. Donc le régulateur. Voilà. Régulateur, ouais, il est un peu dépassé, c'est pas grave. Et que le régulateur de tension va nous donner du courant au TCI. Ok? Et que ce TCI-là, nous savons très bien que, comme précédemment, si vous avez suivi les cours, qu'on a aussi une alimentation ici, là, avec une bobine primaire, donc la bobine primaire, que lui, il doit aller sur notre bobine, allumage, et revenir sur notre TCI. Donc, c'est un système de décharge. Ok? Que celui-ci, à l'heure d'aujourd'hui, sur notre test de laboratoire, c'est notre feu qui substitue son rôle. Ok? Et ici, c'est notre capteur.
Ok les amis? Le principe, vous le voyez? Ça y est, ça revient dans votre tête. Voilà. En fait, compte, là, dans notre système, on va injecter un courant ici et ici. Que lui, ok, j'alimente mon régulateur. Le régulateur, si c'est open, donc ouvert, il sera vert. Ok. Si c'est vert, je t'envoie une tension. Donc le régulateur, il va me dire, ok, j'ai bien une tension. J'alimente le TCI. Vis, donc capteur ouvert, tension. Donc allumé. Ok. Capteur ouvert, ok, mais capteur fermé. Donc si capteur fermé, coupure. Ok. Mais coupure, sachant qu'il ne faut pas faire un court-circuit dans le montage, que le régulateur est protégé, ça, je ne vais pas vous expliquer comment, vous n'avez qu'à suivre tous les cours précédemment qu'on a fait le régulateur. Ok. Là, sur le capteur de retour, on a une protection, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Ici, nous avons une diode de protection, ici. Là. Qui est dans le TCI. Anode cathode. Je te laisse passer du courant, mais je te bloque le courant de retour. En fait, compte ton courant de ton TCI va partir en courant de fuite, ça s'appelle. On va pas alimenter, non. On va libérer du courant pour couper un transistor. Le transistor de gauge qui pilote, vous savez très bien, notre transistor d'Arlington. Voilà, tout simplement. Ça, on va pas y revenir, on va pas se faire un bourrage de crâne et je vais pas vous emmerder à vous réexpliquer tout de A à Z. Ça sert à rien. T'avais qu'à suivre les cours. Ok. Là aujourd'hui, mes amis, on va s'amuser à prendre notre système. Notre système qu'on va injecter une tension. On va commencer par quoi? Bah, je sais pas. On a le choix. 6, 12, 24. Bah là, on va le régler à une tension de 6. Allez, 6 volts. Ouais, bon, ça va le faire. Là, on va brancher notre système. Wow. Bah là, actuellement, mes amis, là, sachant que mon phare à LED va commencer à fonctionner un peu plus haut, parce que 6 volts, il ne comprendra pas, il lui faudra un petit peu plus. 12. Ah, bon. Il consomme lui aussi. Là, actuellement, on voit très bien qu'on est à 6 volts. Ici, on n'a pas encore l'indicateur de tension qui s'est allumé, mais par contre, on sait qu'on a une tension. Pour que l'indicateur de tension fonctionne, mes amis, d'ailleurs, il faut que je branche peut-être mes fils là, sur mon machin, parce que si je fais pas mes connexions, ça va pas marcher. Ouais, c'est pas fou. Voilà. Sachant que, comme je vous ai dit, on va reprendre. Toi,
tu as capté déjà un courant qui est de 6 volts. Sachant que notre régulateur est déjà alimenté. Je ne sais pas si tu vois ici, là, la petite LED verte qui commence à s'allumer. Alors, tout simplement. Attends, j'ai quelques petits soucis techniques. Ça va être vite résolu. Hop. Voilà. Là, pour que ça fonctionne correctement, je t'ai dit, mon feu tournait à 12 volts. Bon, on va foutre un peu plus de courant. Là, tu vois, il commence à s'éclairer. 12 volts. Hop. Hop. Tac. On va pouvoir le régler à 12 volts. Voilà. Tu vois? Ouais, il est ébloui ce con. Allez, on va le retourner. Voilà. Là, tu vois, on est à 12 volts dans notre système. Là, tu as LED qui dit OK. Là, sur le TCI, sur le module du régulateur, tu as 2 LED. Une verte. Alors, on voit un peu mal. Une verte. Ça veut dire que ton régulateur de tension il est sous tension et qui fournit du courant au module TCI. OK. Et l'autre côté, la petite LED bleue, la blue, c'est l'indicateur de positionnement de ton capteur. De tes vis platinées. Là, tu vois que c'est allumé. C'est vrai que c'est ébloui. Hein. Vache. Bon, de toute façon, tu verras. Sinon, tu mets tes, tu sais, tes Ray-Ban, tes lunettes de soleil, pour pas te faire flasher la gueule. Là, notre système, il est alimenté. 12 volts. OK. Notre système est opérationnel. Ça fonctionne. Et maintenant, on va voir sur le capteur. Donc, là, il me faut un négatif. Ou une masse. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bah là, j'ai mis une pince crocro sur le moins. Hop. Tu vois. Là, c'est notre masse. Et là, on va toucher sur le fil de retour du TCI. Je ne sais pas si tu vois bien là. Et on va voir que ça va faire. Là, ton feu va s'éteindre. Là, on aura toujours nos indications de tension. Et là, notre petite LED bleue va se couper. Voilà. Tu as très bien vu que la petite LED verte est toujours alimentée. Donc notre module est toujours alimenté, mais tu n'as plus la LED bleue. Donc là, ça a coupé, tu vois, le feu. Donc plus de courant ici. On libère, le courant revient. La LED de position aussi, la bleue, elle est revenue. Ça veut dire que c'est ouvert. Les platinés fermés, on coupe, ouvert, c'est alimenté. Voilà, tu vois, ouf, elle est revenue. Voilà le principe. Et tu vois que ça fonctionne. Rien ne chauffe. Tu vois, je mets même mes doigts sur mes modules, sur mes machins, hein, mes gros doigts. Ça chauffe que dalle. Peanuts. Déjà, j'ai résolu le problème de chauffe et le problème de court-circuitage. Et là, on va être sadomaso. Tu sais, lui, il contrôle l'inversion de polarité.
Et si, j'inverse sa polarité. Parce que je fais péter le TCI. Bah là, tu vas voir. Là, à la source, on va inverser. Et là, logiquement, mes amis, qu'est-ce qu'on va avoir? En toute logique, notre module power va nous signaler un défaut de polarisation, donc la petite LED ici au rouge va s'allumer. Je n'aurai pas d'indication de tension et le bloc TCI ne sera pas alimenté. Est-ce que c'est le cas? Telle est la question. On va avoir la réponse tout de suite. Voilà mes amis. LED rouge allumé. Aucune indication de tension. Et notre module TCI ne fonctionne pas. Donc il n'y a rien ici. Ok. Là, on va remettre en bonne polarisation. Oh, la lumière fut. Tout est revenu normal. La LED verte. OK. Indicateur de tension. OK. Notre système fonctionne. Ici, on fait une simulation de masse. Jour, nuit. Sachant que notre système, là, on va diminuer. Voilà, si je diminue à 6 volts, lui, il ne fonctionnera plus. Ouais, parce qu'il demande, comme je t'ai dit, 12 volts minimum syndical dans les dents. Ouais, tu vois. Là, elle est un peu faible. Là, j'essaie de... Là, elle est un peu éclairée. Là, à 8 volts, il s'éclaire un petit peu. Mais là, tu vois, c'est pas terrible. Hop, tu vois là, pof. 8 volts. Bah, on va voir si ça fonctionne quand même aussi. Bah, théoriquement, oui, du coup. Hein. Là, actuellement, en question de consommation, on est toujours à 0,03 ampères, donc 30 milliampères de consommation. Voilà. Là, comme on le met à 12 volts, hein, tu vois, là. On lui fout du 12 volts. Hein. Allez, je veux 12 ici. Hop, 12 1, tant pis. Là, mes amis, notre feu commence à consommer, c'est normal. Là, tu es vachement ébloui, excuse-toi. Là, notre module ne chauffe pas. Et sachant que notre système peut booster à 24 volts, ben on va voir. Et... Oui, je veux 24, toi.
technologie. Là, tu vois, mon ami, on est à 24 volts. Notre feu fonctionne toujours. Power LED aussi. Et là, test de révélation. Est-ce que ça marche encore? Bah oui, tu vois. Hop, hop, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. En faisant ça, est-ce qu'on a une, comment tu dire, une chute de tension? 24 volts, il n'y a pas de chute de tension. 24. Et là, mes amis, hors feu, bah toujours pareil à 30 mA. Ah, et là, à 24 volts, avec notre feu, là, on consomme 0,5 ampères, donc 500 mA. Lui, il ne consomme pas beaucoup. Plus on monte en tension, moins il consomme. Et là, on va diminuer. 12 volts. Voilà les amis, tout simplement. Allez, bisous.